Bonjour, alors je vous refais un petit live aujourd'hui, vendredi, puisque le live de jeudi n'a vraiment pas fonctionné, à mon grand regret. Donc hier, j'avais prévu, il était prévu que Marion vienne faire un échange avec moi autour du jeûne et du cycle, et puis impossible de l'intégrer au live, et en plus, l'enregistrement n'a pas le son. Donc, je vous refais une petite intervention aujourd'hui. Alors, le jeûne, quand on parle du jeûne, en fait, il y a plusieurs techniques de jeûne et ça va impacter différemment le cycle. Donc, le jeûne, on a le jeûne sec, le jeûne hydrique, les jeûnes intermittents et on pourrait parler des monodiètes. Donc, 4 techniques différentes qui vont impacter différemment le cycle. Alors, je vais commencer par la plus dure, qui est le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est facile, on mange pas, on boit pas. Technique, comment dirais-je, très violente pour le corps, qui est plutôt très déconseillée. Alors, c'est une pratique qui a été mise en avant par un youtubeur célèbre. Moi, je suis pas très chaude là-dessus. Le jeûne sec, c'est une pratique traditionnelle des quêtes de vision parce que ça déclenche des phénomènes hallucinatoires. Donc les quêtes de vision, on est sur des pratiques spirituelles, chamaniques, qui sont beaucoup pratiquées dans les pays d'Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, dans les différentes nations. Ce sont des pratiques qui sont très encadrées par des chamans qui ont été formés au cours des années sur l'encadrement de ces pratiques, qui ont vécu eux-mêmes ces pratiques. Ça fait partie des rites de passage. Rites de passage à l'âge adulte ou quête de vision quand les gens sont sur un point mort dans leur vie pour aller chercher des informations. C'est très violent. Moi, je suis partie faire une quête de vision en 2013 et pour finir, je ne l'ai pas faite parce que j'avais pris froid avec la climatisation et je n'étais pas en état de la faire. Par contre, j'ai vu les copines la faire et je peux vous dire que c'est très compliqué. Donc, c'est sûr que si vous faites ce genre de jeûne, parce que vous avez fait tout un travail de préparation, en passant par d'autres étapes de jeûne avant, il y a de fortes chances que vous allez bloquer votre cycle pendant un certain temps, parce qu'il n'y aura pas d'énergie pour ça. Il n'y aura pas d'énergie pour le cycle. Voilà, donc le jeûne sec, vous avez mon positionnement, vous avez mon retour d'expérience. Franchement, au niveau du cycle, c'est quelque chose que je vous déconseille. Mais si vous voulez le faire, faites-le plutôt sur le moment où le corps est déjà orienté sur la détox et au moment où il y a le moins besoin d'énergie, c'est-à-dire en phase prémenstruelle. Voilà. Ensuite, on a les jeûnes hydriques. Alors, les jeûnes hydriques, on est sur des jeûnes à l'eau. Il y a plusieurs façons de le faire. Le vrai jeûne hydrique, ça serait boire uniquement de l'eau. La plupart du temps, ça va être bouillon. Les gens vont boire de l'eau et des bouillons. Donc là, c'est la même chose. Le corps va économiser l'énergie de la digestion pour mettre en place un processus de nettoyage. L'énergie de la digestion n'étant pas là, le corps nettoie à fond, mais l'énergie part dans le nettoyage. Donc l'énergie n'est pas disponible pour le cycle. Ça va se traduire selon la phase du cycle de façon totalement différente. Si vous faites ça pendant les règles, le corps est en phase de nettoyage. Nettoyage pour nettoyage, il nettoie. Peut-être que la phase bleue sera un tout petit peu plus longue
parce que le corps profitera pour vraiment évacuer, mais ça va pas vraiment impacter le cycle. Si vous faites ça pendant la phase bleue, la phase vraiment folliculaire, on a quelques clientes, Marion et moi, qui nous ont, comment dirais-je, permis de progresser. Marion, d'ailleurs, a été une sacrée expérience pour moi en tant que conseillère, quand elle était ma cliente. Quand on commence un jeûne en phase folliculaire, eh bien, le cycle s'arrête pour nettoyer. Et il va redémarrer quand le corps aura suffisamment nettoyé. Alors, ça peut prendre 2 jours après la fin du jeûne, comme ça peut prendre 40 ou 50 jours. Et j'ai eu le tour avec Marion, qui a fait un jeûne de durée raisonnable, de quelques jours, mais derrière, le corps a vraiment bien lancé son processus de nettoyage et son cycle a duré, parce que le corps est éliminé. Sur les phases post-ovulatoires, il y a beaucoup moins besoin de nutriments puisque le corps n'a plus besoin de construire le nid, n'a plus besoin de construire le follicule, de faire grandir l'ovocyte, de faire grandir l'endomètre, de préparer la matrice, de préparer le nid. Donc on est sur une phase au niveau énergie, c'est une phase de plateau et de redescente. Donc mettre en place un processus de nettoyage à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a moins besoin de nutriments. Il y a quand même une précaution à prendre, et c'est celle d'être sûr de ne pas être enceinte. Parce qu'en faisant un jeûne, surtout un jeûne hydrique où on va vraiment aller nettoyer fort et vite, eh bien, le corps va aller chercher beaucoup de toxines. On va boire on va éliminer 2 ou 3. Et avec les jeûnes secs, c'est encore pire. Sur un jeûne sec, les personnes ne boivent pas, mais éliminent, elles pissent beaucoup. Sur un jeûne hydrique, elles boivent, on boit, mais on élimine beaucoup. Sauf que si on est vraiment très chargé en toxines et en toxiques, donc les toxines, c'est ce que le corps a produit, les toxiques, c'est venu de l'extérieur et c'était stocké, genre perturbateurs endocriniens, genre pesticides, voilà. Souvent, c'est stocké dans les tissus gras. Eh bien, tout ce qui ne va pas être éliminé, le corps ne va pas pouvoir le laisser en circulation. Et donc, il va avoir tendance à envoyer ça vers l'utérus parce qu'il sait très bien que aux prochaines règles, l'utérus va s'éliminer. Et j'en viens donc au problème de la détox sur un projet de grossesse. Si on veut faire un bébé, si on n'est pas certaine qu'il n'y a pas eu fécondation, on ne fait pas de détox, on ne fait pas de jeûne, surtout en phase lutéale, et si possible pas en phase préovulatoire. Parce que toutes ces toxines surnuméraires que le corps n'arrive pas à éliminer, elles vont aller vers l'utérus pour être éliminées aux prochaines grossesses, aux prochaines règles. Donc, s'il y a une grossesse qui arrive, l'embryon va arriver dans un utérus au milieu des sacs poubelles. Alors, ça dépendra du nombre de sacs poubelles, parce qu'il peut avoir du mal à trouver sa place. Et puis, mettre en place une grossesse dans une déchetterie, c'est pas le meilleur endroit. Voilà, donc un jeûne, oui. Un jeûne hydrique, oui. Mais attention, en phase folliculaire, c'est un peu compliqué à mettre en place. En phase post-ovulatoire, c'est plus facile, mais il faut éviter de faire ça en même temps qu'une possible grossesse, parce que derrière, on risque la fausse couche précoce ou un peu plus tardive. Voilà, donc
Les monodiètes, on va être sur des régimes alimentaires allégés, voire simplifiés, du style un légume, une viande, une protéine et un féculent. Ou juste un féculent et des légumes, ou juste une protéine et des légumes. On est toujours dans la même idée de mettre le tube digestif en régime bas pour que le corps puisse se nettoyer. C'est la même chose que sur le jeûne hydrique. C'est des processus qui sont un petit peu plus doux et un petit peu plus lents en termes de nettoyage, mais ça sera beaucoup plus facile à faire et au niveau du cycle, l'impact sera bien moindre si on fait ça sur la phase menstruelle ou prémenstruelle. Et puis après, il y a les jeûnes intermittents. Alors, et dans les jeûnes intermittents, il y a le jeûne de Ramadan qui fait partie quand même de notre actualité, hein, puisqu'on arrive dans les 10 derniers jours de Ramadan. Donc le jeûne intermittent, ça consiste à allonger les plages sans nourriture et regrouper donc les plages de prise alimentaire sur un volume horaire plus restreint. Alors il y a plusieurs formules, ça peut être du 12-12, ça peut être de 8-16, donc 8 heures de prise alimentaire, donc 8 heures sur lesquelles on va regrouper les repas et 16 heures sans repas. On est sur des prises alimentaires, souvent il va y avoir un repas de sauté, selon les capacités, ça sera petit déjeuner ou repas du soir. L'impact sur le cycle est pas... J'ai jamais vu vraiment de gros impacts sur le cycle, ni en le pratiquant, ni chez mes clientes. Ça joue pas vraiment. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à bien s'hydrater. C'est toujours la même chose. Hein, bien s'hydrater pour bien avoir de l'élixir et bien éliminer les toxines. Donc là, en termes d'allongement des phases, ça joue pas beaucoup. La particularité, c'est avec le Ramadan, puisqu'on est sur un jeûne intermittent lié au rayonnement solaire, mais qui va aussi jouer sur, sur la qualité du sommeil. Bon, le Ramadan, je vous l'apprends pas, pas de prise alimentaire, ni hydrique, tant que le jour est là. Donc la rupture de jeûne se fait à la nuit tombée. Il y a des prières à dire pendant la nuit. Et puis un petit déjeuner qui se fait tôt le matin avant le lever du soleil. Et en cette saison, les femmes, enfin les croyants retournent se coucher pour terminer leur nuit. Alors évidemment, ce sont souvent des personnes qui ont commencé à faire Ramadan assez jeunes. Il y a une habitude qui va faciliter, en fait, et qui va réduire l'impact sur le cycle. Là où on peut avoir des choses un petit peu différentes, c'est au niveau de la température, parce qu'il y a cette nuit découpée, et parfois il y a des repas un peu lourds le soir. Comme c'est un repas, parfois c'est un gros repas. Donc ça dépend comment est pratiqué Ramadan. De ce que l'on a constaté, on en avait parlé avec Marion pour préparer le live. La plupart du temps, quand on est sur des mères de famille avec des enfants qui sont croyantes, j'allais dire, sans faire dans l'excès, le repas de la rupture du jeûne, ça va être sur les repas traditionnels et ça va être avec des repas qui ne sont pas trop lourds, qui ne sont pas trop plantureux. Du coup, ça ne va pas vraiment agir sur la qualité du sommeil. La nuit va être un petit peu plus courte, puisqu'en ce moment, on est sur des levées vers 4 heures du matin, hein, entre la prière et le petit-déj. Donc la température à 4 heures, c'est souvent là où elle est la plus basse.
Donc on peut être sur des plateaux bas, un peu plus bas que ce dont on a l'habitude. Et puis là, on arrive dans la dernière ligne droite du Ramadan. Donc c'est aussi les périodes où il va y avoir beaucoup plus de prières la nuit. Donc les nuits sont plus courtes. Et là, on peut avoir à l'inverse des températures qui seront un peu plus hautes parce que justement, le corps n'a pas le temps de descendre à la température du repos. Mais là où les choses sont bien faites, c'est que beaucoup de femmes sont calées plus ou moins sur le cycle lunaire et que justement, eh bien, elles ont commencé Ramadan à la nouvelle lune, par leur menstruation. Et du coup, elles ont commencé Ramadan, j'allais dire en décalé, parce qu'il n'y a pas de jeûne de Ramadan pendant les règles. Donc elles ont commencé un petit peu en décalé, et en fait, elles arrivent maintenant dans les derniers jours de Ramadan, au moment où elles viennent de valider leur ovulation. C'est ce que je regardais avec une de mes clientes qui a commencé le suivi juste un peu avant Ramadan avec cette notion de « je saurai comment ça se passe pour mon corps pendant Ramadan ». Voilà, donc souvent, la première phase folliculaire, elle a tendance à être un peu plus basse parce qu'on prend la température très tôt. Et puis, sur les dernières nuits, ça a tendance à être, au contraire, des températures très hautes parce que les nuits sont trop courtes pour que le corps tombe vraiment sur sa température de repos. Mais entre les deux, logiquement, il y a eu la possibilité de valider l'ovulation. Et puis bon, en général aussi, on est sur une période qui est une période dédiée à la prière et sur laquelle il n'y a pas une activité sexuelle très très intense. Voilà. Mais ce qui va se passer, c'est que avec Ramadan, comme avec les autres phases de jeûne, il y a pas mal de détox qui se met en place. Et il va y avoir un effet rebond sur les cycles suivants, sur les 2 cycles suivants, où il va y avoir souvent une hausse de fertilité. Il y a un effet rattrapage. Alors, il peut y avoir un effet rattrapage en termes d'activité sexuelle, parce que le couple se retrouve avec la possibilité de suivre le rythme qui lui convient. Mais il y a aussi tous les bénéfices de ces nettoyages qui vont avoir un effet vachement dopant pour la sexualité et pour la fertilité. Alors, pour la fertilité de l'homme et la fertilité de la femme, comme il faut 3 mois pour vraiment préparer un spermatozoïde, pour vraiment préparer, réveiller et préparer un ovule, eh bien, l'effet rebond va se manifester dès le cycle prochain et ça va continuer sur 3 mois, avec le plein effet dans 3 mois. Donc, nous sommes en avril, eh bien, il y aura probablement une augmentation de la fertilité jusqu'au cycle de juillet. Et puis, à partir du mois d'août, on revient sur la norme. Voilà, donc ça, c'est les petits secrets qui se cachent derrière le jeûne. Donc, si je résume, le jeûne qui va avoir le plus d'impact, c'est le jeûne qui va être le plus difficile. Et si vous voulez jeûner, notre conseil, c'est vraiment de commencer les jeûnes en phase prémenstruelle si vous êtes sûr de ne pas être enceinte, ou de commencer le jeûne pendant les règles. Vous pouvez commencer 3 ou 4 jours avant les règles, enfin avant la date prévue des règles, si vous êtes certaine qu'il n'y a pas de grossesse en cours. Là, ça sera vraiment le moment où vous allez facilement réduire ou arrêter les prises alimentaires. Ça sera la période la plus facile. Et puis, ça va vraiment mettre en place ce phénomène de détox qui va pouvoir maximiser les règles. Et puis bon, après, vous continuez ou vous ne continuez pas, ça dépend de votre habitude et votre pratique du jeûne. Vous faites un jeûne, pour être efficace, un jeûne hydrique, il faut au moins 3 jours. Et puis les jeûnes intermittents, c'est plus long, mais les jeûnes intermittents impactent moins le cycle. Voilà.
J'espère que cette fois-ci, mon enregistrement va bien fonctionner. Je vous remercie de votre gentillesse, de nous avoir signalé que ça ne fonctionnait pas. Puis je vous remercie de votre patience. Et puis s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Simplement, c'est intéressant d'être accompagné pendant les phases de jeûne, pendant les phases de Ramadan, parce que ça vous donne des armes pour les prochaines pratiques. Là, je vous ai fait un retour d'expérience. J'avais échangé avec Marion aussi à ce propos-là, parce que c'est aussi comme ça que on peut transmettre et qu'on peut vous appuyer en fait dans votre pratique. C'est en étant là sur les périodes où vous avez des expériences, des périodes difficiles. Moi, j'ai toujours à mes clientes, vous avez fait la grippe, mais c'est génial. Ou vous avez fait une gastro, mais tant mieux. Comme ça, maintenant, vous savez comment ça fonctionne et vous l'avez vécu en étant accompagné. Donc, ça sera plus facile quand vous ne serez plus accompagné, quand vous serez en autonomie. Voilà, donc, profitez de vos temps d'accompagnement, de vos temps de suivi avec une conseillère pour faire ce type d'expérience. Et puis, si vous avez fait ces expériences toute seule et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, pensez aussi aux consultations de validation. Nous, on a, j'allais dire, quand même beaucoup d'expérience. On a vu beaucoup de femmes. Moi, j'ai vu... en suivi, j'ai eu plus de 500 femmes. Donc, vous pensez bien que j'ai vu passer beaucoup de cas, plus toutes celles que j'ai vues sur les groupes Facebook, ou les consultations, les trucs, voilà, les cycles de passage. Les autres conseillères, c'est pareil, comme c'est moi qui les ai formées en plus, pendant leur formation, elles ont vu passer énormément de cycles, d'énormément de femmes différentes. Derrière, elles ont toutes beaucoup de clientes, beaucoup d'expérience. C'est vraiment intéressant de faire appel à nous pour éviter d'être perdu et éviter de vous mettre en difficulté. Et à chaque fois que vous êtes sur ce genre de moment un petit peu particulier, c'est là où c'est intéressant de pouvoir débriefer avec quelqu'un qui a du recul. Voilà, donc pour nous contacter, lien en bio. Et puis, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider sur ce temps un petit peu particulier de Ramadan. Et puis, sur ces pratiques de jeûne et de détox qui sont tout à fait de saison. C'est vraiment le bon moment de nettoyer le foie, de nettoyer le corps au sortir de l'hiver. On est sur cette phase où il fait beau et il fait froid en même temps. C'est un moment idéal pour nettoyer. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live en croisant les doigts pour que cette fois-ci, l'enregistrement fonctionne. À bientôt.